Bonjour Pierre-Olivier Lombartex. Bonjour Sarah. Bienvenue, vous êtes le directeur adjoint de l'IUT de l'Indre qui fait ses portes ouvertes avec chance parce que l'année dernière vous avez échappé à tout ça. Vous avez été privé malheureusement à cause de la crise sanitaire. Là, demain, ça aura bien lieu de 16h à 20h sur les deux sites, Châteauroux et Issoudun. Et Issoudun. Alors le but, c'est vraiment de préparer les futurs étudiants à cette vie justement étudiante. Exactement, on est dans une phase d'orientation pour l'instant pour les étudiants du grosso modo de mi-novembre jusqu'à mi-janvier. Ils sont dans une phase de découverte et de recherche des formations à venir pour l'année prochaine, une fois qu'ils auront le bac. Et donc, nous, on a décidé de leur proposer de venir à notre rencontre, de leur expliquer un peu les parcours, les diplômes que l'on propose, et puis de les aider au maximum, parce qu'en fait, nous, on cherche surtout à les accompagner, à les orienter du mieux possible. Et je pense que l'orientation, plus on aura d'informations à leur donner, meilleur le choix sera pour eux. C'est ça, des infos pragmatiques, des infos pratiques, et ça, c'est important. On a besoin de ça. Surtout quand on sort du bac. C'est ça. Voilà. Alors, ils ne connaissent pas forcément encore les études universitaires. Il y a une offre quand même conséquente en France en termes de poursuite d'études. Et donc, moi, le conseil que je leur donne, c'est d'aller rencontrer un maximum de formations, un maximum d'enseignants, de formateurs pour faire le meilleur choix. Absolument. Vous allez présenter également le nouveau diplôme. Voilà, on a une double actualité, une double raison en fait pour organiser cette soirée des portes ouvertes, c'est de présenter le diplôme qui est entré en vigueur cette année, depuis le 1er septembre. On est passé non plus sur un diplôme à Bac+2, mais un diplôme à Bac+3, donc de grade licence. Et on a changé le nom, bien évidemment. Il ne s'appelle plus DUT, mais BUT, pour Bachelor universitaire de technologie. Donc un enjeu quand même important, parce que ça signifie que les étudiants qui rentrent chez nous entrent sur un cycle de 3 ans. Ils sortiront avec un niveau licence, donc quand même un grade intéressant pour une poursuite d'études directement en master ou même pour présenter des concours de la fonction publique de catégorie A, par exemple. C'est ça. Vous avez des élèves sur le site de Châteauroux, je crois, des élèves qui partent à l'étranger aussi. Ça, c'est important de le stipuler. C'est ça. On va en parler aussi parce que le monde que l'on connaît, le monde dans lequel on évolue tous, c'est un monde qui est global, donc avec des échanges qui sont internationaux à bien des niveaux, à bien des égards. Et nous également, en tant que formation universitaire, en tant qu'IUT, on propose aux étudiants de partir à l'étranger. Alors sous 2 formats principaux, le stage et le semestre d'études. Et là, on a des étudiants, par exemple, de la filière GEA qui partent au Québec, donc à Chicoutimi, début janvier, pour un semestre complet. C'est-à-dire qu'ils vont finir leur 2e année là-bas. Et puis, on a des étudiants de TC, donc d'Issoudun, qui sont actuellement, qui devraient y être normalement sur le semestre 3 également au Québec. Pas d'inquiétude avec la Covid ? Pour l'instant, non. On croise toujours les doigts. On redoutait un peu les dernières annonces en espérant que ce ne serait pas un frein pour nos étudiants, parce que c'est un projet sur lequel ils sont investis depuis longtemps. Pour certains, ils ont pris des jobs étudiants afin de financer cette expérience incroyable et marquante. Moi, à titre personnel, j'ai été étudiant à Chicoutimi aussi. Je sais le poids que ça a, l'importance que ça a dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Et voilà. Bon, pour l'instant, de notre côté, tout est clean. On espère que du côté canadien, il n'y aura pas non plus de réserve. On va croiser les doigts. Exactement. Le contrôle continu sera abordé également. Ça, c'est important. Avec tout ce qui s'est passé, les nouvelles réformes, il faut informer. Oui, c'est ça. Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances seront bien évidemment au sujet de nos discussions avec les parents, avec les étudiants et les étudiantes. Parcoursup également, il y a beaucoup de parents qui se posent la question. C'est ça, Parcoursup, alors qui ouvrira pour les étudiants de lycée mi-janvier. Donc ils auront à peu près 2-3 mois ensuite pour renseigner tous leurs vœux, une vingtaine de vœux à peu près. Et donc voilà, c'est l'intérêt de se rendre sur les lieux des universités ou des sites ou des écoles en ce moment, de façon à faire des choix en toute connaissance de cause. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi à l'IUT, c'est que donc, les élèves peuvent faire des stages. Je sais qu'on reçoit beaucoup d'élèves d'IUT qui nous font part de leurs projets, des projets tutorés. C'est ça, c'est une part importante effectivement de la formation des IUT. Donc avec le but, bien évidemment, cet aspect professionnel, cet aspect pratique de l'enseignement est renforcé, puisqu'on a plus de stages qu'en DUT. Forcément, il y a une année d'études supplémentaires et il y a aussi un gros accent qui est mis sur l'approche par compétences. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans notre diplôme, c'est quelque chose qui est réellement valorisable pour les étudiants sur leur CV. Ça permet d'augmenter la visibilité et l'employabilité. Parce que quand on parle de compétences, c'est forcément sur des mots-clés ou des termes-clés qui parlent directement aux entreprises. Donc il y a des compétences par diplôme. Et donc, bien évidemment, les projets sont maintenus avec aussi quelque chose qui est assez nouveau, dont on parlera également à tous les jeunes qui viendront à notre rencontre, ce qu'on appelle les SAE.
Voilà, c'est quelque chose qui démarre cette année. On est en train de mettre en place les premières SAE en ce moment avec nos étudiants. C'est des situations d'apprentissage concrètes et d'évaluation dans lesquelles on essaye de résoudre une équation qui est théorie et pratique sous des formes assez différentes. Et il y a des projets de SAE qu'on va leur présenter qui sont réellement intéressants, très novateurs, je pense que très attractifs pour les étudiants. D'accord. Alors sur le site du Soudan, on peut rappeler qu'il y a 3 formations. Oui, c'est ça. Il y a 2 BUT du coup et un LP communication et valorisation de la création artistique. Tout à fait. C'est souvent ces élèves qui sont très actifs dans le milieu, notamment de l'audiovisuel, des arts, de la création artistique. Et à Châteauroux, on est peut-être plus dans l'industrie. C'est ça. Alors à Châteauroux, on a également 2 buts et 2 licences pro. Donc on a un but GEA, gestion des entreprises et des administrations, avec 2 parcours, gestion financière et pilotage ressources humaines. Et puis on a un but génie électrique et informatique industrielle, donc effectivement à la secondaire plus orientée industrie, avec 2 parcours. Les parcours sont des options, des colorations à l'enseignement. L'un sur la maîtrise de l'énergie, c'est un sujet d'actualité, un sujet prégnant en ce moment, et puis l'autre sur l'informatique industrielle. Donc c'est aussi un sujet, un enjeu important pour les entreprises qui recrutent dans ce domaine et qui parfois ont du mal à trouver des gens qualifiés. Donc, vous avez des retours sur les étudiants qui vous quittent, qu'on trouve un emploi, ils vous tiennent au courant? Oui. Alors on essaye de maintenir un lien fort avec les étudiants qu'on a eu la chance de former lorsqu'ils sont sur le marché de l'emploi. On a de très bonnes relations. Pour plusieurs exemples, on en a certains qui viennent ensuite enseigner chez nous parce que la particularité des IUT, c'est que l'enseignement n'est pas uniquement fait par des enseignants, mais également par des professionnels, donc à hauteur à peu près de 30%. Et parmi ces professionnels, on a des gens qui viennent donc des entreprises, des PME ou des grandes entreprises, et puis qui sont passés chez nous, qui étaient sur les bancs, qui étaient étudiants, puis qui se retrouvent formateurs. Donc ça, c'est toujours intéressant pour les étudiants parce que ça leur donne une facilité de se projeter. Voilà, moi j'étais à votre place il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et voilà 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard où j'en suis. Donc en termes de perspective de carrière, d'orientation, c'est toujours intéressant. Très belle histoire. Vous avez combien d'étudiants sur les 2 sites? Sur les 2 sites, ça a un petit peu en baisse cette année, mais peu ou prou, on est toujours aux alentours de 550 à peu près, un petit peu moins cette année. Voilà. Pour candidater, c'est sur dossier ou comment ça se passe? Alors, c'est via Parcoursup, bien évidemment. Alors, nous, on est des filières, on a des capacités d'accueil qui sont limitées, contrairement aux facultés de l'université. Donc, on a un nombre de places par spécialité, par but. Donc, le nombre de places est indiqué, bien évidemment, sur Parcoursup. Donc, on fait une sélection, effectivement, sur dossier. Donc, les appréciations des enseignants du second degré sont essentielles, les notes, bien évidemment. Et puis, il y a aussi les lettres de motivation qui sont prises en compte parce que on peut tout à fait entendre qu'un étudiant a des résultats qui soient modestes ou convenables au lycée parce qu'il y a pas mal de matières qui ne l'intéressent pas mais qu'il a été obligé de suivre avec plus ou moins d'intérêt. Mais en revanche, il peut s'avérer très motivé pour tel ou tel parcours. Donc voilà, ça c'est l'intérêt de la lettre de motivation, c'est-à-dire de pondérer, d'éclairer un dossier scolaire. Absolument. Je reviens très rapidement sur les portes ouvertes de demain. C'est de 16h à 20h. Évidemment, les parents peuvent venir. Il faut le pass sanitaire, obligatoire, avec leurs enfants. Et ils pourront rencontrer, parler avec vous, les professeurs. Et puis, que ce soit en classe, il n'y a pas de souci. Tout à fait. On a des cours qui sont maintenus. Donc, ils vont pouvoir se promener un peu partout dans l'IUT, découvrir nos équipements, nos locaux, mais également assister à des séances. Par exemple, je serai en cours demain toute l'après-midi au laboratoire de langue, puisque j'enseigne l'anglais. Et donc, pendant mes cours, j'accueillerai tous les étudiants, les futurs étudiants qui veulent venir s'initier, voir un peu comment ça se passe à l'université, en fait. Très bien. On vous souhaite un beau succès. Merci à vous. Merci d'être passé par nos studios.